Salut les gars, vous êtes sur la chaîne Jeannot Passion Auto. Comme vous pouvez le voir, on est dans le 57. C'est beau. Bon, alors avec nous, nous avons Philippe qui vient de ramener sa BM Salut. F40, appelée aussi The One, c'est ça? Tout à fait, The One. The One, ok. Donc en Moselle, on fait rien comme les autres. Comme vous pouvez le voir, on a quand même un caméraman. Et le caméraman, c'est le stick. C'est le stick qui filme les voitures. Parce qu'on ne prend pas de risque, on ne le met pas au volant. Non. Il y a beaucoup de pluie, on ne sait pas comment il va s'en sortir. Donc voilà, donc parle-nous voir de ta BM. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ça plutôt qu'une autre? C'est simple, je voulais avoir une BMW série 4. Et puis j'ai fait un tour chez BMW à l'époque où la série 1 The One n'était pas encore sortie. Et je l'ai vu par pur hasard sur un camion qui arrivait pour la décharger chez BMW, mais elle était bâchée. Sans connaître la voiture, j'ai demandé ce que c'était. On n'a pas voulu me le dire, j'ai attendu qu'il la descende du camion et ils ont bien voulu la débâcher devant moi. Et quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre, alors que j'étais pas du tout pour une série 1. J'ai vu la M et elle m'a vraiment plu et tout de suite je l'ai commandée. Voilà comme ça que j'ai acheté cette voiture-là. Mais très belle voiture. D'accord, Philippe. Donc dis-nous, elle est d'origine ou tu as fait des modifications dessus? La modification que j'ai mis dessus, c'est j'ai mis les sièges M à l'intérieur qui ne sont pas dessus d'origine. D'accord. Et j'ai mis la calandre M aussi, qui n'est pas dessus d'origine. Donc c'est pas un 35i? Non, c'est la calandre du A35i, mais on ne peut pas l'avoir normalement comme ça. Donc moi je l'ai commandé à part et je l'ai fait monter tout de suite sur la voiture neuve. D'accord. Voilà. Donc on va faire un tour de l'auto. Donc dessus c'est du 18 pouces, c'est ça? C'est du 18 pouces, oui. Pour super belle, c'est bon, ça rentre bien. 18 couches, c'est bicolore, ils appellent ça. D'accord. Donc bicolore, 18 pouces. Donc noir, les amis, vous avez pu voir qu'elle est noire. Hein. Il y a Voilà. le petit M. La différence, je pense, c'est ça. Il y a le pare-choc avec les... Voilà, c'est la PAC M. Hein. Il y a M intérieur et M extérieur. D'accord. On va regarder rapidement le siège. Le stick, je vais bien filmer dedans. Montre-nous ces magnifiques sièges. Ok. On va continuer. Donc pour le reste, on a les places arrière. Vous pouvez voir que les portières arrière sont aussi soignées que celles de devant. Il y a les LED. Donc à l'arrière, c'est une banquette M. Hein. Banquette M aussi, voilà. D'accord. C'est un intérieur extérieur M complet, mis à part le moteur. C'est une 120, il faut bien le préciser, c'est une 120 X-Drive. D'accord, donc c'est un 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est ça, voilà. Ok, pourquoi un 4 roues motrices? Vu que je vais souvent au ski ou au sport d'hiver, donc moi le 4 roues motrices chez BM, pour moi c'est le meilleur. D'accord. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur, la tenue de route et la voiture couche très bien. Et pour ceux qui sont passionnés de ski, franchement le X-Drive chez BMW est vraiment très intéressant. Pour moi c'est le meilleur. D'accord. Donc comme vous pouvez voir, il y a un beau diffuseur avec des échappements. Bon, je vais éviter de rentrer quelque chose dedans pour qu'on voie la taille que ça, mais bon, voilà. C'est beau. Ils sont bien gros. Ils sont bien gros. Donc on va regarder le coffre. Ouais, on peut. Allons-y. Espérant que Jeannot Auto 57 ne tente pas. Voilà. C'est un beau coffre. Il y a combien de litres? Oh, je sais plus exactement, mais c'est 400 et des poussières, je crois. 400 litres? Ouais. Ah oui. Bon, il y a quand même une partie dessous. Bon, là, il y a un peu le bordel, mais il y a une partie dessous D'accord. où on peut ranger. Voilà. Donc les gars, 400 litres de bière pour les amateurs, vous pouvez y aller. Hein. C'est tranquille, vous pouvez acheter ça. Donc voilà, Jeannot Passion Auto 57, comme vous pouvez le voir. Cette belle BM, ça rend bien. The One pour ma première vidéo, je suis trop content. Vraiment un chanceux. Donc oui, on va passer à l'intérieur du coup parce qu'il pleut. Ouais, mieux. Hop là. Donc je vous explique, je te laisse faire un tour de la voiture encore, histoire que les gens se rendent compte. En même temps, je t'ouvre la porte.
En tout cas, l'extérieur il est super. L'intérieur aussi, je vais mettre mon petit masque. Parce que on va pas faire attraper le Covid au Stig. Ce serait un drame pour l'automobile. On a aussi des... Tiens, c'est super. Voilà. Donc dis-nous un peu les options que tu as. Bon, alors les options qu'il y a, ben, on peut lui parler. Hein. C'est comme, voilà, on peut lui dire... Comme notre deuxième femme, on peut lui dire bonjour BMW. Voilà, elle va vous répondre. Je vais taper le son. Peux-tu me trouver un restaurant? Commencez par m'indiquer le numéro de rue, suivi de la rue et de la ville. Ou la navigation, bien sûr. Là, je peux lui demander, voilà. Peux-tu me donner l'adresse de Zengbouz? Commencez par... Bonjour BMW. C'est peut-être à cause du masque. Hein. Voilà, j'entends que... Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais manger au McDonald's. J'ai trouvé plusieurs restaurants. Lequel dois-je prendre? Le numéro 1. Ok, j'ai sélectionné McDonald's Drive. Dois-je démarrer le guidage? Oui. J'ai démarré le guidage. Voilà, c'est un exemple. Hein. On peut demander plein de choses. Voilà, mais il faut parler, bien sûr. Je précise qu'il faut parler. Seul, c'est une voix, pas 10 voix, sinon le système ne fonctionne pas. Oui. Ce qui est comme ça dans toutes les voitures. Voilà, ça c'était un exemple. Hein. J'ai dit McDonald's, j'aurais pu dire autre chose. Hein. Voilà. Oui. J'aurais pu dire n'importe quoi, mais voilà. Ça c'est voilà, une des options qui est dessus, commande vocale. Ensuite on a ici on peut trouver au niveau de... Bon alors tout, c'est un écran tactile. D'accord. À savoir que si maintenant si je mets la navigation, j'ai la navigation ici et j'ai la navigation sur le compteur. Sur le compteur aussi. Qui est digital d'ailleurs. Qui est digital aussi. Voilà, ça change des anciens modèles vu que c'était toujours à aiguille. Voilà, donc on on a vraiment un pas en avant là, je suis en train de voilà, donc on a la... Je suis en train de faire des yeux parce que j'ai jamais vu ça chez BM. Donc on peut avoir, on a l'écran ici et ici, donc on a les deux, on peut voilà. ou on peut l'enlever complètement d'ici et l'avoir toujours sur le milieu. D'accord. Voilà, on peut inverser les écrans. Ensuite ici on peut changer les écrans aussi. On a là j'ai par exemple j'ai 3 cadrans avec la météo, la communication et la chaîne radio. Donc si on veut changer, on peut changer. Je vais peut-être juste mettre mes lunettes parce que je vois rien. Le buée c'est le beau. Voilà, si je veux changer le nombre d'écrans. Voilà, si maintenant je veux ajouter des pages, c'est-à-dire que je peux mettre une partie, 2 parties ou 3 parties. Si je veux enlever celle-ci, d'accord. Je peux mettre autre chose à la place. Communication, position, médias radio. Voilà, exactement. Voilà, trafic, analyse de style de conduite, affichage sport. Je peux mettre, voilà, je valide. Okay. Et il me met à l'affichage sport ici. D'accord, super ça. Voilà. On peut inverser, on peut changer tous les écrans comme on veut, modifier comme on a envie. Ok, d'accord. Oui. Donc je peux mettre. Donc affichage sport, rappelons que c'est un 190 chevaux avec 400 Nm, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok, 400 Nm, c'est énorme. Qui est indiqué même d'ailleurs ici. D'accord. Nombre de chevaux. Oui. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans une S3 ou dans une Golf R, hein, 400 voilà, Nm. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Et vous dites, il y a 190 chevaux, c'est commun. Non. 400 Nm, c'est pas commun. Donc c'est dû à cette fameuse boîte, c'est ça? Voilà, exactement, la boîte 8 qui est une très bonne boîte chez BMW. Et en plus c'est du X-Drive, donc ça du X-Drive, ça accroche bien, c'est voilà, franchement très bien. Voilà. Après, donc Philippe, dis-nous voir, t'as déjà fait la course avec quelqu'un, je sais pas, une Golf GTI par hasard ou quelque chose? Non, j'ai pas fait de course, non, voilà, je fais pas de course. D'accord. Si je veux faire une course, j'irai sur un circuit. Ok. Mais non, je fais pas de course, mais c'est une très bonne voiture, voilà, je veux dire... De temps en temps, j'ai quand même des petites envies d'appuyer sur la pédale d'accélération comme tout le monde. Hein. Et t'as jamais quelqu'un qui a essayé de voir, qui a essayé? Si, il y en a qui essaient d'accrocher un petit peu. Après, tout dépend de la voiture qui est derrière toi. Hein. Tu sais plus ou moins avec quoi tu peux t'accrocher ou pas. Et t'as jamais essayé une Golf 6 GTI? Non, jamais. J'ai pas eu l'occasion, on va dire. Non plus. D'accord. Voilà. Mais ça marche très bien. D'accord. Ça marche très bien. Après voilà, il y a d'autres, on peut mettre les applications du téléphone sur l'écran, hein, comme on peut mettre Spotify, on a tout ce qu'on a sur le téléphone, on peut le mettre sur l'écran. D'accord, je vois Apple CarPlay. Voilà, on peut aller directement chez BMW Store. D'accord. Si on veut acheter quelque chose. Ok. Donc là, il faut passer le code et on peut acheter. Là maintenant, si je veux de la musique chez BMW. D'accord. C'est comme vous
voyez, ça c'est bon à savoir. Par Voilà, contre. on Ceux peut, qui ont on une peut acheter BMW, directement bon, je pense. sur l'écran de... Voilà, si D'accord. maintenant je veux les feux de route, bon je sais pas, Agirou, voilà, feux de route, anti-éblouissement, c'est une option, on peut la commander directement là-dessus. D'accord. Et il l'installe par internet, la voiture est connectée. Ok. Donc il y a toutes les connexions dessus, tout se fait par la voiture. D'accord. Et sinon, tu as des aides à la conduite? Alors il y a les aides à la conduite, il y a le capot actif, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui passe, qui prend un choc à l'avant, le capot se déforme pour que la personne soit moins blessée. D'accord. Ah oui. J'ai l'aide à la conduite en marche arrière qui est vraiment sympa. C'est-à-dire elle mémorise les 50 derniers mètres D'accord. qu'on a roulé en marche avant. Maintenant, ça, si je veux bien voir. si vous avez une petite allée pour rentrer chez vous qui est un peu compliquée à conduire pour aller jusqu'à votre garage, si vous avez voilà, un petit S, on l'a fait en marche avant normale. Et si vous voulez ressortir de chez vous, vous cassez pas la tête, vous mettez le système en place et puis la voiture sort toute seule. D'accord, ça je veux bien voir. Ben là, on a peut une le faire, place de bon, parking. on va le faire en marche avant normale. Hein. Ouais. Alors voilà, on va rouler. Bon, je vais faire. Veuillez suivre la flèche de direction. Je vais, En sortant, veuillez tourner à droite. Je fais exprès des petits S, hein, vous voyez, juste pour vous montrer à peu près. Pour que la voiture enregistre les derniers 50 mètres. Voilà, je fais et je vais m'arrêter. Voilà, à peu près. Donc normalement, j'enclenche la marche arrière et Auto-reverse. je appuie sur auto-reverse. Normalement, ça doit être ça. Là, il me dit 38 mètres. J'ai enregistré seulement 38 mètres. Oui. Donc, je vais lâcher ma pédale de frein. Je lâche la voiture, je lâche le volant et vous pouvez voir. Voilà. Vous avez quand même la caméra, il faut quand même vérifier bien sûr qu'il n'y a pas. Voilà. La voiture refait exactement les. Là j'ai fait 38 mètres, elle vous indique le nombre de mètres à faire. Elle vous indique exactement. Elle vous fait exactement le chemin en marche arrière que vous avez fait. C'est trop fort ça. Voilà. Et un véhicule comme ça coûte combien actuellement? Alors ce modèle-là coûte exactement 45 000 € avec toutes les options. D'accord. Après si vous Seulement 45 000 €. 45 000 €. Je croyais que c'était le prix de l'option. Ah non, pardon, tu parlais juste de l'option là? Ouais. Non, mais je plaisantais. Ah d'accord. Je croyais que le prix de l'option là c'était 45 000 €. Voilà, là elle vous indique 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, voilà. Et elle m'a ramené exactement à l'endroit d'où on est parti. Sans rien faire. C'est magique ça. Voilà, ça c'est un gadget, mais c'est quelque chose de très bien. Moi, j'apprécie vraiment parce que c'est vrai que des fois, quand on va dans C'est la première fois que je vois ça. dans des petites allées qui sont un peu compliquées à rentrer en marche avant, au moins elle vous le refait en marche arrière. Ah oui, c'est. Bon, bien sûr, maintenant elle rencontre un obstacle, la voiture s'arrête. Hein. Voilà, elle va pas, la voiture va s'arrêter, mais elle vous refait le chemin. Voilà, ça c'est une des petites options qu'il y a là-dessus. On va revenir en mode. Donc maintenant on va faire un petit tour avec. On va faire un petit tour avec. Alors voilà, je peux quand même dire qu'on peut quand même changer aussi. On peut changer ici, voilà, on peut mettre la radio directement ici, sur l'écran central, on va dire. On peut aussi changer normalement, que je me rappelle bien. Alors attendez, voilà. Normalement, je peux changer aussi. Que je me refais plus du tout. Je ferme le message là. Là, on peut changer, voilà, c'est pour ça. On peut mettre ici, ce qu'on avait là, affichage fort, on peut le mettre. D'accord. Vous le voyez. Donc là. il y a combien de modes de conduite en parlant d'affichage? Alors il y a éco, confort et sport. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui change entre chaque mode? Par la cartographie, est-ce qu'il y a des suspensions? Les suspensions, oui, la suspension durcie, le volant durci si on met sport. D'accord. Après, on peut aussi programmer son mode de sport qu'on a envie. C'est-à-dire que je peux le gérer personnaliser. Le personnaliser. D'accord, oui. Voilà. Alors là, on a une petite option, voilà, point G. Hein. Ok, d'accord. Ah, c'est sympa ça. C'est voilà, le nombre de G que vous prenez en roulant. Bon, voilà, c'est un petit truc. Voilà. Petit gadget pour ceux qui aiment. Voilà, petit gadget. Vous avez Tout le monde aime les petits gadgets, normalement. Voilà. Les petits gadgets. Voir le nombre de G qu'on prend. Maintenant, si on peut faire un petit test. Hein. Si maintenant je démarre, on va voir le petit point central du G. Qui se déplace. Ok. Voilà. Un petit aperçu. Hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Non, on va commencer à rouler alors. Et on va voir ça. Bon. On démarre en mode confort tranquillement. On va démarrer en mode confort tranquille. Donc aussi quand on met en mode, je peux le montrer.
L'assistance s'enlève quand on est en mode sport quand même, hein, à D'accord. savoir. Donc l'électronique oui. s'en va. Bon, là, c'est un X-Drive, ça va. C'est un X-Drive. Si ça serait de la propulsion. D'ailleurs, les amis, X-Drive, 4 roues motrices, pour ceux qui ne savent pas. Propu, c'est les roues arrière en général. C'est BM, c'est propulsion. Voilà. Donc, ils ont démarré comme ça. Donc, c'est les roues arrière. Donc, voilà, quand il n'y a pas d'assistance, vous êtes en mode sport à 400 Nm, les roues arrière, c'est un peu gras comme aujourd'hui, il pleut. Il faut faire super attention. Et traction, ben, c'est les roues avant qui Voilà. tractent. Bon, à savoir, voilà, c'est une à petite savoir que si vous ne parenthèse. prenez pas la 190 chevaux, donc la 120, D'accord. ça passe automatiquement en traction. Ok. Donc, en dessous de En dessous de 190 chevaux, donc Voilà, en si vous dessous prenez du la modèle 100 120D. En dessous de la 20D, vous passez en traction. D'accord. Si vous voulez C'est avoir bon à la savoir. propulsion, il faut prendre déjà la 120. Ok. Voilà. C'est 120 propulsion. Pour les gens qui sont Voilà. intéressés par une The One. Parce que voilà, toutes les nouvelles concessions de voitures, maintenant comme chez Mercedes, c'est pareil. Ils sont passés de la propulsion à la traction. D'accord. Donc tous les nouveaux modèles en général passent plus ou moins en traction. Ok. Voilà. Donc à savoir aussi quand vous passez en mode confort, l'écran change aussi. Voilà. Voilà, à chaque fois que vous allez changer. Voilà, l'écran change. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ben, la En- luminosité aussi, vous pouvez choisir. Voilà. Là, je suis passé en Eco Pro, ça passe en bleu. En confort, l'écran change, il passe en orange. En sport, il passe en rouge. Bon, ça, et l'écran change un petit peu. D'accord. Bon, je repasse en confort. Après, à savoir que bon, là, on voit pas très bien, mais Oui, forcément. les lumières, voilà. peut-être, on les verra peut-être mieux à Oui, l'arrière. oui, oui. On peut changer toutes les couleurs à l'intérieur. D'accord. Donc, il y a. C'est bien simple. BMW, vous avez une crevaison, vous les appelez directement avec la connexion BMW. D'accord. Tu peux prendre à droite là, prendre à descendre le centre-ville. Ouais, à droite. À gauche. À gauche, oui, à gauche. À gauche. À droite, À Philippe. gauche, oui, oui. Ah, ça demande. Et du coup, ils viennent vous dépanner directement. Je vais couper. Ok, je vois tout droit. Je vais couper juste la navi. On m'avait demandé avant la navi, alors on va quand même. Voilà, elle a voulu nous aider, c'est gentil. Bon, Voilà, on va à McDo. je vais juste, voilà, on va arrêter le guidage parce que c'était pour le McDonald's avant. Et On là, en c'est a bon, pas besoin. là, le goûter est passé. Voilà, alors c'est pas bruyant du tout. Ouais, je vois, c'est. Malgré que c'est un là, diesel. Ah ouais, l'usage a déjà passé 5 rapports, on n'a rien senti. Non, du tout. Ouais, Alors, la le boîte, elle est rapport, la vraiment boîte, elle est magnifique. vraiment très. Ah ouais, c'est quand tu dis confort, c'est vraiment confort. C'est une boîte très. Tu peux prendre là à gauche, ça c'est la vraie gauche. C'est une boîte très on n'entend pas du tout les rapports. Et niveau consommation, t'es comment là-dessus? Bah écoutez, là en roulant normal, je suis à 5,6 litres. Et si je tape un peu dedans, on va dire, si je roule un peu plus vite, ou je me laisse des fois de temps en temps un peu aller, j'arrive même pas à 6 litres. Dans les limitations. Voilà, bien sûr. voilà. J'arrive Donc, même pas à 6 litres. Ah oui, elle consomme rien du tout. Non, ça consomme rien. Ah oui. Ça consomme Ça vaut le coup, hein, 190 chevaux, 400 Nm, donc 5 litres 600, 5 litres 660, saucisson. Enfin bref, c'est bien, c'est bien, je trouve que c'est bien. Bon, elle vous affiche aussi la limitation de vitesse aussi sur le compteur. Hein. Ouais, en digital. Digital. Avant ça, Philippe, ta première voiture, c'était quoi d'ailleurs? Alors ma toute première voiture ou Oui, la toute première voiture. Alors ma toute première voiture, à savoir que je suis quand même un petit dinosaure hein, entre guillemets. Ah bon, on dirait pas, hein. Ah, Moi je te donne la vingtaine. Ma première voiture je sais pas c'était plus. une 104 ZS coupée. Voilà. Donc l'évolution de ça à une 104 ZS. Il y a quelques petites années quand même. Hein. Ouais, mais qui était aussi une très bonne voiture. Ah oui, bien sûr. Une Peugeot mais qui était pas mal pour l'époque. Ah oui. Après je suis passé sur une Ford, ensuite je suis passé sur une Ford XR4. D'accord. Et après C'est un modèle sport ça? C'était un, c'était un modèle Ça sport. fait quelque chose dessus? Non, à l'époque j'avais juste mis des grosses jantes qui Des étaient- grosses jantes de l'époque. De l'époque. C'était du combien? C'était déjà du 15 pouces. Hein. Ah oui. Mais c'était des grosses jantes pour l'époque. Ah quand oui, même. Ouais. non, c'est bien fort. Des grosses jantes. Après je suis passé sur une Renault 19 toute neuve avec un béquet à l'arrière. C'était un des premiers modèles Avec un béquet. avec un béquet, oui, exactement. C'est vrai, mais c'était ça, qui était pas mal aussi, qui était essence. Hein. Et après je suis passé sur BM. Voilà. D'accord. Alors je suis passé j'ai eu 2 séries 3, toujours D'accord. X-Drive, Mhm. excellente. Une en boîte manuelle, après une boîte automatique. Et depuis que j'ai pris la boîte automatique, je reste sur la boîte automatique parce que D'accord. je trouve que c'est quelque chose de très bien. Toi, personnellement, la boîte automatique, c'est ce qui se fait de mieux. Pour moi, c'est ce qui a fait Tu ne mieux. reviendrais plus en arrière. Non, non. Aujourd'hui, les boîtes automatiques, elles sont bien faites. Bon, je connais pas tous les constructeurs, mais là, je parle pour BMW. La D'accord. boîte est vraiment très bonne.
très bonne boîte. De nos jours, globalement, les boîtes auto sont bien faites. Voilà, hein. sont bien faites, oui, voilà, il n'y a plus les accros, il y a plus Voilà, on sent plus le passage de vitesse. Oui. Bon, après, on peut passer en mode manuel. Hein, Oui, donc tu as la palette au volant ou pas là-dessus? Non, sur celle-ci, j'ai pas les D'accord. palettes droits. Je les avais sur la série 4 coupée que j'avais avant celle-ci. D'accord. Et ça te manque ou pas? Non, Non. perso, non, parce que bon, après. C'est vraiment, pour toi, les palettes, c'est un gadget. Non, prends plutôt à C'est gauche. un gadget, oui, oui. Après, c'est pour rouler chez nous, voilà, on n'en a pas vraiment d'utilité. Après, si on va peut-être faire du circuit avec la voiture. Et oui, voilà, ou ceux des qui font choses des comme drag ça, races, se mettre dans le voilà. bon rapport en mode sport. Mais en mode normal, Pour on les va dire. connaisseurs. Voilà. Voilà. Après, on a quand même la boîte de vitesse où on peut s'amuser. On a juste à pousser la boîte de levier. Je pousse D'accord. un petit coup à gauche. Ok. Elle me marque comme quoi elle passe en automatique. Et là, maintenant, elle est en mode sport automatique. C'est-à-dire, Automatiquement, donc elle se met en mode sport du Elle moment sport, que tu voilà. pousses le levier sur je ta pousse, elle monte gauche, en c'est sport, ça? mais elle se met pas là, après, il y a le mode sport plus. Ok. Là, elle est en Donc tu mode, peux déjà te mettre en sport plus. Alors, je vais, Guillaume, tu as filmé la route alors, je vais. pour éviter de faire un 0 à 40 trop Voilà. fulgurant pour nos abonnés. Alors, comme je vous ai dit avant, Voilà. vous pouvez configurer vous-même votre mode sport. Voilà. Ah, et là on sent que. Voilà. Oui, oui. On sent les 400 Newton maintenant. Bon, là, elle est en mode. Elle change toute seule les vitesses. D'accord. Parce que j'ai pas. À partir du moment où j'actionne le levier pour changer moi de vitesse, elle va passer en manuel. Ok. Donc là, je. Bon, je vais pas trop accélérer. Oui, Je bien vais laisser sûr, une en même petite. temps. Je vais ralentir un peu pour laisser une petite marge. Pour voir un peu la reprise. Je m'installe bien parce que je pense que je vais passer Voilà, je vais passer. un bon moment. Maintenant, si je vais passer en mode sport manuel, j'ai juste besoin de. Voilà, ça y est. Là, elle m'indique les manuels. Là, elle m'indique les. Là, je change les vitesses. Ah ouais. Voilà. Heureusement que j'ai pas trop mangé au petit déjeuner. Ah. Franchement, c'est en droit. Et franchement, il y a les 190 poneys, il n'en manque pas un. Je pense qu'il y en a Non, même qui sont rentrés par la sortie. de ce Il bout. y en a peut-être encore un dans le coffre. Ouais, il y a peut-être encore même une vache, la vache, Voilà. parce que ça marche. Donc là, elle m'indique bien les vitesses que je change. Là, je suis en manuel sport. Elle me marque M. Maintenant, si je veux. Ouais, tu peux ressortir là. Là, Oui, oui. ok. Voilà, ça aussi, vous vous trompez de direction, avec ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez le clignotant, vous accélérez un coup, vous êtes devant. Là, je vais. Hein. Donc là, tu peux aller sur ta droite. Ok. Allons-y. Donc niveau éclairage, tu as quoi? Alors, Je il vois est que, éclairage. sur les pas de nuit, on bon, voit, il fait on pas voit. nuit, mais elle est équipée des full LED. D'accord. Full LED directionnel. C'est pas des phares laser là-dessus? Non, ça c'est pas les lasers, D'accord. c'est les full LED directionnels. Donc, D'accord. mais, Tu qui est connais très, la très- différence ou... Ben, le laser apparemment il éclaire beaucoup plus loin. D'accord. Ça a l'air d'être pas mal, mais c'est une option que j'ai pas pensé à demander. Les jours, mais c'est normal. Pas Quand penser à j'ai ce pris la genre de voiture, gens. c'est un truc que j'ai pas pensé du tout. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, tu pensais même pas acheter ça. Je pensais même pas acheter cette voiture-là. Et parce que, tu l'as vu arriver, tu l'as laissé l'ai vu se sur le débâcher, camion, voilà, bâché. t'as eu un coup de cœur. et bon, c'était une M135. hein. Oui, bon. Mais franchement, équipée comme celle-ci, À intérieur, part les extérieur, jantes en 19 Voilà. et la calandre que tu as mis d'ailleurs, Voilà. il n'y a pas de grosse différence. Le Vous reste, pouvez c'est tout voir, pareil. Voilà, le diffuseur arrière, c'est voilà, exactement le c'est même. la même voiture. Honnêtement, je suis derrière celle-là, je sais pas que c'est un M35i ou un 20D. Voilà, mis à part Donc, l'équipement est le même. L'équipement est le même que sur la. Mis à part le moteur, bien sûr. là-dessus, Bien là. sûr, oui, oui, oui. Mais et Donc les même jantes, le châssis, le châssis est le même. Mis à D'accord. part le Moi, je pense qu'il y a une différence niveau freinage, freinage. il y a Oui, les voilà. étriers qui sont plus. Voilà, ça c'est en fonction du moteur aussi. Oui, voilà. Mais je veux dire, carrosserie esthétique, intérieur, extérieur, c'est la même voiture. D'accord. Ah, franchement, elle est superbe. Lui, tu peux remonter là. Sur ta gauche. Voilà, bon, là, on peut pas vraiment s'amuser. En plus, il pleut. Et voilà, là, on est en ville, il n'y a pas d'endroit où vraiment rouler. Et c'est sympa, Mais les, voilà, les gens ils ont pu voir au moins comment qu'elle se présentait cette voiture. Franchement elle est super belle. Je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter Philippe. Non, c'est une très bonne voiture. Perso, j'aime bien. Ouais, je ne veux pas faire de la pub, c'est seulement pour BMW. T'as pas de mais, défaut à lui. T'as non. pas quelque chose que tu as remarqué, ça fait d'ailleurs tu l'as depuis. Ouais, ça fait maintenant, c'est le tout premier modèle que j'ai, c'est un des premiers modèles que j'ai eu quand il est D'accord. sorti. Donc c'est 2019, c'est ça Je l'ai eu en décembre 2019. Ah oui. Donc c'était vraiment à la sortie. C'est la sortie du modèle. Oui, quand je l'ai vu sortir du camion avec la bâche, je l'ai commandé tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont laissé débâcher la voiture, sinon je n'aurais pas. J'ai dit, si vous la débâchez, comme je le vois, je la commande. Et
Et tu l'as commandé. Et je l'ai commandé, j'ai pas menti. Voilà. Je l'ai commandé alors que j'étais Pourquoi? vraiment Parce pas qu'ils du tout. sentent fort ses cousins germains. Voilà. Franchement, ils sont. Ah oui, oui, là-dessus, faut dire ce qui est. C'est quand même des bonnes voitures, les finitions sont quand même bien faites. Franchement, j'ai rien à redire. Les finitions sont bien faites, il y a tout ce qu'il faut. Le volant, il est magnifique. Voilà. Il est pas trop. Franchement, il est beau. Il est pas, Tu peux aller tout droit, Philippe. il est pas trop gros. Il est juste bien en main. Une bonne prise en main du Bonne volant. prise en main du volant, Ouais. tout bien accessible, que ce soit limiteur de vitesse ou. De toute façon, tout est tactile, on a tout à portée, tout est à portée de main. C'est vraiment bien fait. D'accord. Et puis je trouve que les nouveaux modèles sont même encore plus jolis. Parce que tout est digital maintenant. Et Oui, bah oui. digital et tactile, ce qui est vraiment bien fait par rapport à l'ancienne. Ils ont mis un peu de temps quand même, BMW, À évoluer, mais ils ont bien à évolué. Ils ont fait Bon, les choses voilà, bien. en ils tout ont cas. mis un peu de temps, ils sont restés longtemps sur Celui le même modèle. lui, peut-être de peur que les puristes voilà. prennent une claque. Après, le vrai puriste, c'est sûr qu'il aimera peut-être forcément plus l'aiguille. Hein. Forcément, oui. Voilà, oui, oui. mais moi je trouve ça très beau, franchement. Après c'est les goûts, les couleurs, c'est chacun ses opinions, mais Moi personnellement, j'aime la technologie. voilà, et moi aussi, j'aime franchement, bien. je préfère ces modèles-là. Il était temps d'ailleurs qu'il le fasse. Oui, oui, oui. Après, désolé pour les autres. Hein, mais bon, faut Et dire ça, ce qu'on pense. voilà, ça reste toujours personnel. Voilà. Mais en elle-même, la voiture est très bien. Super belle. Tu as Très fait belle un bon voiture, choix. très bonne voiture, très bonne tenue de route, bonne puissance. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, pour un diesel, franchement, 190 chevaux. Et on a pu voir au niveau du coffre, bah voilà, vous pouvez Voilà. partir tranquillement Vous au pouvez ski. partir tranquillement au ski. Voilà, Si les vous avez sièges, le les drive. sièges arrière sont aussi rabattables, à savoir. Il faut savoir que les baquets sont beaux, mais ils sont aussi confortables. Les baquets sont beaux, ils sont réglables. En plus, ils règlent l'envers électriquement. Ils sont très confortables. La voiture n'est pas dure du tout. Non, franchement, en mode confort comme ça, on dirait pas du qu'on a tout. du 18 d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est super souple. Voilà. Niveau confort, pareil, j'ai rien à dire. Très bonne voiture. Donc voilà, merci pour la présentation, Philippe. Bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je pense que la Après vidéo tout, a plu. Avec un petit franchement, soleil et puis une route sèche, on aurait pu faire un peu mieux. Mais C'est vrai. voilà, Mais bon, on est désolé. en Moselle, on peut pas On est en tout Moselle. avoir. On peut pas tout avoir, c'est vrai. On a déjà eu une 120D magnifique. Voilà, une MND, il n'y en a pas tellement non plus. Pas dans cet équipement-là. Donc voilà, retour au point de départ. Voilà. Et Donc les amis, voilà. merci d'avoir suivi la vidéo. Les réseaux sociaux, j'ai que Instagram, donc c'est Jeannot Passion Auto. Pour ceux qui veulent s'abonner, merci. Et la chaîne, c'est Jeannot Passion Auto 57. Donc partagez un maximum, likez, faites en sorte qu'il y ait des vues, comme ça je peux vous donner du contenu. Donc voilà, bisous les amis, bonne journée à vous, au revoir. Salut.